Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous parler des nombreux arcs-en-ciel qui apparaissent de plus en plus dans les vitrines de vos voisins. En fait, vous savez aussi, présentement, on est en confinement. Alors l'arc-en-ciel devient un symbole pour tout le monde de se rallier, de se rapprocher. On vit ensemble dans notre collectivité cette réclusion, cet isolement dans nos maisons. Alors l'arc-en-ciel qu'on voit apparaître de plus en plus dans les vitrines représente comme un symbole de solidarité. C'est pour ça qu'on envoie des arcs-en-ciel. L'arc-en-ciel en plus c'est un symbole que tout le monde comprend, tout le monde à travers le monde. Puis ce qu'on vit présentement avec le coronavirus ou le COVID-19, eh bien c'est tout le monde dans le monde entier qui le vive. Donc on voit l'arc-en-ciel, le symbole de l'arc-en-ciel apparaître avec une phrase « ça va bien aller ». Cette phrase et cet arc-en-ciel, c'est un symbole porteur d'espoir qu'on va s'en sortir et que tout le monde, au travers du monde, comprenne. Alors aujourd'hui, dans ma capsule, je vais vous présenter comment dessiner une arc-en-ciel et on va parler des couleurs. Je vous présente les couleurs qui composent l'arc-en-ciel. Donc, dans le bas de l'arc-en-ciel, nous avons le violet. Ensuite, nous avons la couleur indigo, un bleu violacé. Ensuite, nous avons la couleur bleu, comme un blanc, un bleu ciel, un bleu cyan. Par la suite, nous avons le vert, le jaune, l'orange et dans le haut de l'arc-en-ciel, nous avons le rouge. Je vous invite donc à sortir vos crayons de bois. Vous pouvez déjà sortir les couleurs que nous avons besoin, c'est-à-dire le violet, le indigo, le bleu, le vert, le jaune, le orange et le rouge. Vous pouvez même tout de suite les aiguiser parce que dans la prochaine étape, je vous montre à appliquer les couleurs et à faire les dégradés. Donc, dans une première étape, vous allez composer avec votre couleur violette un demi-cercle au centre et dans le bas de votre page. Alors, faites bien une belle rotation avec votre poignet quand vous allez essayer de faire votre demi-cercle. Là, je vous propose de peser plutôt fort sur votre ligne. Alors, on pèse fort. Comme vous voyez. Je pèse fort, la couleur, elle est puissante. Elle est vive. Alors, la première étape est faite. Comme deuxième étape, je vous propose de prendre votre couleur indigo, votre bleu violacé. Alors nous allons faire une deuxième arche par-dessus celle qui est violette. Mais attention, puisqu'on veut faire un dégradé, on va laisser un espace entre les deux couleurs. Donc observez bien, je viens faire mon arche, mon demi-cercle, au-dessus de ma couleur violette. Vous voyez, je laisse du blanc entre les deux. Eh bien, ça, c'est pour pouvoir faire mon dégradé dans une prochaine étape. Alors, je répète ma forme, je fais mon demi-cercle et je pèse fort. Ma couleur, elle est vive, elle est foncée, remarquez. Alors, on pèse fort, 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 fort. Donc, voilà, ici j'ai mon violet, ici j'ai mon indigo et j'ai laissé du blanc entre les deux couleurs. Maintenant, je vais poursuivre mes ajouts de mes autres couleurs avec toujours la même technique. Je vais peser fort, je vais suivre mon arche centrale et je vais toujours laisser du blanc entre les couleurs. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai tracé toutes les arches colorées de mon arc-en-ciel. Entre chaque
arche, j'ai laissé du blanc. J'ai suivi les couleurs de l'arc-en-ciel également. Vous voyez, chaque arche, j'ai pesé fort, donc ma couleur est très vive. Alors maintenant, entre les arches de couleurs, c'est-à-dire dans les espaces blancs, je vais faire mes dégradés de couleurs. Donc, je vais commencer avec mon dégradé de violet et de couleur indigo. Tout simplement, avec ma couleur violette, je vais aller vers mon indigo. Mais je vais peser moins fort que j'ai pesé pour faire l'arche. Je peux même remplir le blanc, mais en pesant pas fort. Donc, je remplis l'espace blanc entre mon violet et mon indigo en pesant moins fort. Ensuite, je vais aller rechercher ma couleur indigo parce qu'ici, on voit bien, hein, on a le indigo et le violet, on veut faire un dégradé. Donc, je vais repaiser sur mon indigo, puis je vais aller colorier moins fort dans la section entre les deux arches. Donc, c'est-à-dire où est-ce que j'ai pesé pas fort. Donc, je mets du indigo au milieu. Alors, on commence à voir le dégradé apparaître. Je peux mélanger mes couleurs et remettre mon violet vers le centre. Et je peux rechercher mon indigo. Je viens le remettre dans le centre. Alors, je m'amuse à mélanger mes couleurs pour faire mon dégradé de violet et de indigo. Donc, je peux poursuivre ensuite tout en suivant mes marges de couleurs. Alors, ma prochaine section, c'est entre le indigo et le bleu pâle. Donc, je vais aller peser moins fort vers mon bleu pâle. Vous voyez, on le voit très bien, je pèse pas fort du tout. Je frotte mon crayon sur la feuille. Je peux repasser pour faire un petit dégradé. Et là, je vais aller rechercher mon bleu pâle parce qu'ici, on voit, hein, il y a comme un blanc. On ne veut pas le blanc, on veut faire un dégradé. Alors, je pèse moins fort entre les deux couleurs. Je peux même aller remettre de la couleur indigo. Je ne me gêne pas pour mélanger mes deux couleurs. Et voilà, mon dégradé est fait. Je vais continuer et ainsi de suite. Vous voyez, je vais aller faire maintenant mon bleu pâle vers le jaune. Alors, encore une fois, je vais aller appliquer du bleu en pesant beaucoup moins fort. Je vais l'appliquer entre les deux couleurs. Je reprends ma couleur jaune et je pèse moins fort entre mon bleu pâle, hein, qui est plus couleur ciel, et le jaune. Alors, je ne me gêne pas. Je mets même du jaune sur un peu mon bleu ciel. Et je peux reprendre mon bleu ciel pour retravailler mon dégradé. Puis j'applique encore un petit peu de bleu. Alors, je vais poursuivre mes étapes, ainsi de suite, jusqu'à mon rouge. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai terminé tous les dégradés de mon arc-en-ciel. Je suis pas mal satisfaite, je la trouve très jolie. J'espère que la vôtre, elle est aussi jolie. Prenez votre temps, amusez-vous, hein. C'est thérapeutique, faire ça, ça fait du bien, hein. On se concentre, on se laisse aller. Alors, pour poursuivre notre projet, on a fait nos couleurs, on a fait nos dégradés. Je vous propose de faire des nuages dans les deux extrémités de votre arc-en-ciel. Pour faire les nuages, je vous propose d'utiliser nos couleurs violette, indigo et bleu, hein, puisque c'est un peu plus réaliste, hein, c'est comme les couleurs du ciel. Donc, allez-y avec votre imaginaire. Hein. Donc, essayez de faire vos nuages et de remplir jusqu'au côté de votre arc-en-ciel. Amusez-vous à faire des petites vagues, des petites courbes.
Voyez, j'ai fait mon nuage d'une façon assez intuitive, alors je vous invite à faire de même. Vous pouvez vous amuser à l'intérieur et faire des petits motifs, remplir vos nuages, faire des petits reliefs, des petites spirales même. Alors vous pouvez repasser sur le contour également pour que ça soit un peu plus défini. Et vous pouvez même mélanger des couleurs à l'intérieur de votre nuage. Alors, j'ai dessiné mes deux nuages, comme vous pouvez voir. À partir de maintenant, je pourrais tout simplement ajouter des petites couleurs à l'intérieur de mon nuage. C'est comme je le veux. En fait, allez-y librement, amusez-vous. Donc, vous voyez, je rajoute là tout doucement avec mon crayon des petites nuances de couleurs dans certaines zones de mon nuage. Puis, ça fait un petit effet de volume, c'est joli. Alors, pour cette partie-là, je vous invite à vous amuser avec votre instinct artistique. Je vous fais confiance. Donc, pour l'étape finale de votre bel arc-en-ciel, je vous propose d'écrire la phrase au-dessus. Ça va bien aller. C'est le slogan universel, porteur d'espoir, qui nous dit que le COVID-19, ça va se passer et tout va se replacer dans l'ordre. Donc, je vous invite à vous amuser encore une fois et à écrire votre phrase « Ça va bien aller » au-dessus de votre arc-en-ciel. Vous pouvez l'inscrire avec le crayon de plomb et rajouter de la couleur par la suite. Je vous laisse libre pour cette étape. Donc, moi et mon fils Jolan, on est bien fiers de notre arc-en-ciel. J'espère que vous êtes fiers de la vôtre également. Alors, cet arc-en-ciel, on n'oublie pas, c'est le symbole que ça va bien aller, qu'on va passer au travers de ce virus, le COVID-19, qui nous force à rester à la maison. Alors, n'oubliez pas les consignes du gouvernement. On reste à la maison, on se lave bien les mains et ça va bien aller. Hein? Maintenant, moi, je vais aller coller mon arc-en-ciel dans ma fenêtre pour le montrer à mes voisins et leur montrer que comme tout le monde, je soutiens notre belle collectivité dans ce défi qu'on vit là. Eh bien, je vous souhaite une belle fin de journée et amusez-vous dans votre projet de l'arc-en-ciel. Ben, à la prochaine, gang! Merci beaucoup!